Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus dans nos vies, en février dernier, les alliés de notre quotidien sont désormais les gestes barrières, les masques et bien entendu le célèbre gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique est aujourd'hui partout dans nos vies. Il serait une arme essentielle dans la lutte contre la propagation du virus, sauf que voilà, aujourd'hui, certains de ces gels vendus dans le commerce seraient totalement inefficaces. Et il ne s'agit pas que de quelques flacons, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, a mené une sérieuse étude nationale en réalisant 162 prélèvements. 73% des produits analysés à ce jour ont été déclarés soit non conformes dans 38% des cas, soit non conformes et dangereux pour 35% d'entre eux. Des chiffres qui insistent sur le manque d'alcool dans ces produits. L'alcool est l'agent qui tue les bactéries, mais aussi celui qui est le plus coûteux dans la confection des gels. C'est souvent la raison pour laquelle certaines marques en font l'économie, un acte qui peut s'avérer très dangereux pour la santé. Pour être efficace contre le Covid, les gels hydroalcooliques doivent contenir au moins 60% d'alcool. Des millions de flacons de gel seraient concernés. Bruno Fellouz, pharmacien, est avec nous pour nous en parler. Alors, certains gels hydroalcooliques dangereux, est-ce un scandale ? Eh oui, certains gels hydroalcooliques sont dangereux. Merci Bruno Fellouz d'être avec nous. On vous voit d'ailleurs chez Jean-Marc aussi, moi on y souvent. Tiens, il y a une question qui vient de tomber pour vous, René Malville. Si c'est vrai, au moins. Oui, c'est un vrai. Là, c'est un vrai pharmacien, parce qu'il croit qu'il n'y a que des vannes dans l'émission. René, si le professeur Raoult sortait un vaccin, est-ce que vous feriez vacciner? C'est des gens qui vous posent cette question. Non. Non, j'attendrai quand même des années parce que moi, j'ai pas confiance dans les vaccins de suite comme ça. Là. Moi, il faut qu'il y ait vraiment une étude, même que c'est le professeur Raoult. Oui, monsieur. Même si c'est le professeur Raoult. Qu'est-ce que vous pensez du professeur Raoult, vous? Parce que bonne question. Parce que c'est vrai qu'on dit que il a le mérite d'avoir essayé. Tous les médecins et les pharmaciens, ils sont contre lui, la plupart. Vous? Moi, je critique pas. Il a le mérite d'avoir essayé un traitement. Peut-être ça a marché, peut-être ça n'a pas marché. Il y en a qui ont essayé, a priori, ça a fonctionné. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres traitements. Ça, c'est sûr. Vous avez vendu de la chloroquine, vous, dans votre pharmacie? On m'en a demandé beaucoup. On vous en a beaucoup Oui, demandé. au début du confinement, on nous en a beaucoup demandé. D'ailleurs, ça a été interdit à la vente. Ils ont bloqué la vente de la chloroquine. Après, pour ceux qui devaient en prendre, parce qu'il y a des gens qui étaient en traitement de chloroquine, ils avaient une ordonnance très spécialisée et qu'il fallait envoyer au laboratoire pour qu'on puisse vendre de la chloroquine. Mais ça a été arrêté pendant quelques mois. Bruno, vous qui êtes pharmacien, la chloroquine, vous y croyez comme traitement? La chloroquine, moi je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je suis pas infectiologue, mais elle existe sur le marché depuis des années. Il faut savoir qu'avant décembre 2019, elle était en vente sans ordonnance. Donc après, il n'y avait pas autant de polémique que ça sur ce type de médicament. Elle est passée en 2020 sur ordonnance. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle peut avoir des effets indésirables si elle est mal prise. Il faut avoir un suivi médical, faire des radios, oui. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? C'est pas à moi de le dire, et je peux pas savoir. Vous connaissez le SPIF? Alors, j'ai entendu le spliff. Oui, le spliff. Oui. Non. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Le SPIF, parce que voilà, on m'a dit ce que c'était, donc il y a un téléspectateur. Le SPIF, c'est la Société de pathologie infectieuse de langue française. C'est une association loi 1901 regroupant les professionnels de la santé. Et donc, c'est le SPIF qui attaquerait Didier Raoult. Avec Hercule. C'est le président de ce machin-là. D'accord, donc le SPIF, là dans le PIF. Bruno, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que les gels hydroalcooliques seraient dangereux à 13%. Ça fait peur à tout le monde aujourd'hui. Ça a été le gros sujet du jour. Donc, c'est grave quand même. C'est la question qu'on vous pose. On peut la mettre derrière, s'il vous plaît. Êtes-vous choqué par les révélations sur le gel hydroalcoolique? Vous dites oui. On va voir la réponse de Bruno dans un instant. Oui, bien entendu. Raymond? Moi, je suis choqué parce qu'on nous vend des trucs qui sont potentiellement dangereux et qui ne nous protègent pas. Moi, j'avais donné un exemple ici, parce que quand je travaille, j'ai les mains abîmées toute l'année. On dit qu'il faut, vous me dites si je me trompe, il faut avoir 73% d'alcool dans le gel hydroalcoolique. À partir de 63. Donc, il y a de l'alcool dedans, normalement. Si tu prends un gel et que tu mets de l'alcool sur tes mains quand tu as une plaie, normalement, ça doit te piquer. Le problème, j'ai lu l'étude, je me suis renseigné. Le problème, c'est pas les 63% d'alcool, c'est qu'il y avait des gels au début, quand on a dû s'approvisionner en gel, qui n'était pas conforme. En réalité, la conformité des gels hydroalcooliques n'a démarré qu'après le confinement, quand l'ARS a commencé à chercher qu'est-ce qu'on importait pour avoir des gels. Il faut savoir qu'il y avait une pénurie de gel en France. Donc tous les pharmaciens ou toutes les personnes qui pouvaient éventuellement vendre du gel, on s'est approvisionné à droite, à gauche, sans trop regarder la composition d'un gel hydroalcoolique. Mais juste, Bruno, quand on dit que ça peut être dangereux, ça veut dire que ça peut provoquer quoi? C'est ça qui nous fait peur, en fait. Non, mais dangereux, de toute façon, tout produit que vous mettez sur la peau à haute dose irrite un petit peu la peau. Donc c'est normal, même un gel normal, un gel hydroalcoolique conforme, avec un taux d'alcool conforme à la composition,
brûle un peu la peau. C'est normal pas le virus, surtout, c'est ça le problème. Hein. Non, mais si l'alcool à 63%, quand vous avez un gel à 63%, ça suffit. D'accord. Et puis c'est la norme française, ce gel. Jean-Michel Maire. Que certains soient inefficaces, on est d'accord. C'est vrai qu'on est dans la précipitation, il y a certainement des règles qui n'ont pas été respectées, inefficaces. Mais quand on dit que c'est dangereux, c'est pas parce que c'est dangereux pour la santé, c'est parce que c'est pas écrit sur la bouteille que c'est un produit inflammable. Alors évidemment, faut être un peu fada. Mais bien sûr, c'est pour ça. Évidemment, faut être un peu débile pour mettre de l'hydro, je sais pas quoi, alcoolique là, au-dessus d'une flamme. C'est pour ça que ça a été considéré comme dangereux. Vous pouvez vous toucher les yeux avec le gel. Et là, auquel cas, ça brûle. Donc oui, ce produit de l'alcool, il y a d'autres produits qui sont considérés comme dangereux dans les gels. Et ce qui s'est passé en fait en mars pendant le confinement, c'est que tous les secteurs d'activité étaient en difficulté et il y a plein de gens qui faisaient du business, des petits malins qui se sont dit bah tiens, on va se lancer dans la vente de masques, de gel, etc. Donc les gens ont fabriqué n'importe quel gel, ont importé n'importe quel gel. Il y en a qui l'ont fait pour la bonne cause comme LVMH par exemple. Mais donc du coup on a importé n'importe quoi, on en a vendu plein. Donc oui, je trouve que c'est un scandale parce qu'aujourd'hui du gel il y en a partout et on en met 15 fois par jour. René. Oui, mais alors là je pose une question. Où est passé le SPIF, les centaines d'hectolitres d'alcool pur qu'on donnait, donc fait cadeau je m'excuse de se dire ce mot, mais Pernod Ricard a fait cadeau pour faire les gels hydroalcooliques de centaines et centaines de litres d'alcool. Où il est passé dans ton bistrot. Alors voilà, la prochaine fois, je vous pose la question à vous, comme ça ils rigoleront pas. Bah, mais ça me fait rire. Ça rigole. Il a réussi à citer non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez dit la chloroquine, tout le monde en a pris depuis des années et des années. Là, maintenant, il faut un certificat médical et on arrive à la rupture. Mais pourquoi on parle de gel. Pourquoi si c'est pas parce que ça gêne les grands laboratoires. Pas contre le Covid. Je reviens. Attends, il fait pas partie du SPIF. Hein. C'est ça. Non mais Bruno, vous voulez répondre à René ou pas? Non, je le laisse penser ce qu'il veut et je l'ai écouté, c'est très bien. Vous avez vos idées. De quoi? Vous avez vos idées, non mais moi je peux. Non mais je vous parle pour les hectolitres d'alcool qui ont été faits cadeau. Mais ils ont été. Alors qu'il y a des bouteilles comme ça, que dedans, il n'y a pas la dose d'alcool normale. Mais au début, on n'avait pas la norme exacte, on n'avait pas la composition exacte pour faire. C'est après qu'on s'est aperçu qu'il y avait des importations de flacons de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques où le pourcentage d'alcool n'était pas fiable, mais ça restait peut-être à 55%, 50%, ce qui n'est pas si grave. Mais aujourd'hui, l'étude, c'est pas sur la composition, c'est sur la composition peut-être, mais aussi sur l'irritabilité du produit à force de se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Vous pouvez vous brûler les yeux, vous pouvez vous brûler les mains, il faut hydrater, il faut se relaver. Moi, je pensais qu'il était inefficace, qu'on disait dangereux, parce que là, c'est soi-disant pour se désinfecter. Mais si on se passe ça et que ça ne désinfecte pas et qu'on touche quelques notes, finalement, c'est là que c'est... Jean-Michel, vous allez répondre sur la chloroquine dans un instant. René, ce que vous voulez dire. Hein, tout oui, bien sûr. Juste avant Géraldine. Non, l'ironie du soir aussi, c'est qu'en fait, le gel hydroalcoolique, il a été inventé par un professeur, je crois, suisse. Et en fait, il a donné la recette gracieusement à l'OMS. Et donc, en fait, il ne prend pas du tout d'argent, alors qu'il aurait pu prendre d'argent. Il aurait pu gagner des milliards et des milliards. Et il n'a pas voulu. D'accord, c'est fou, ça. Au départ, c'était pour lutter contre les maladies nosocomiales. D'ailleurs, il y a un pharmacien sur Paris qui a fabriqué des solutions hydroalcooliques avec cette formule pour pouvoir justement les distribuer aux pharmaciens et qu'on puisse en avoir sur la France. Le professeur Raoult René avait dit que le gel hydroalcoolique était dangereux il y a quelques semaines. Hein. Il était quoi? Que le gel hydroalcoolique était inefficace. Il était inefficace, oui. Il a dit si on fait que le gel hydroalcoolique, c'est inefficace. Et il a raison. Il avait dit dans l'interview, il suffit de mettre de l'eau, de l'alcool et ça suffit très largement. Là, c'est vrai que c'est un scandale parce qu'on nous fait croire tout et n'importe quoi pour le business. Alors que les solutions miracles, on l'a sous la main, ça s'appelle une savonnette. Oui, c'est moins cher, ça protège la planète. Tu vas pas te balader avec une savonnette dans ta poche. J'ai un bidet là. J'ai un lavabo ici, Attends, 2 minutes, je vais me laver les mains. Attends, j'ai un lavabo là. J'ai 2 minutes, frère. T'as une serviette, t'as une serviette tout du coup. T'es en mode sauna toute la journée avec un lavabo ici et un savon là. Non mais frère. Il y a des alternatives à tout. Mais non, excuse-moi, je t'aime beaucoup Maxime, mais là. Oui. Moi, ce que j'ai lu, et Bruno, vous me dites si c'est juste, c'est que sur les mains, on a la barrière cutanée, donc on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et en fait, ce gel, il va brûler toutes les bactéries. Il rend la peau friable et perméable. Et après, irritable et fragile. Et c'est vrai que à force d'utiliser trop de gel hydroalcoolique, on le voit d'ailleurs, il y a des personnes qui ont les mains un petit peu brûlées et il faut s'hydrater, il faut avoir une hygiène. Et puis se laver les mains avec un savon aussi quand vous rentrez le soir à la maison. Justement, pour les téléspectateurs, quels sont les bons gels? Bruno, dites la vérité, vous qui êtes pharmacien, les gels hydroalcooliques, c'est quoi ça? Explosé.
dans votre chiffre d'affaires, ça doit être un truc de fou. Oui, mais il y a 10 ans, quand on a eu le H1N1, on a vendu aussi des gels hydroalcooliques. Non, mais aujourd'hui, il faut savoir. Là, c'est un truc de fou, là, c'est 100 fois plus. Bien sûr, mais aujourd'hui, on a récupéré, on retravaille avec nos labos initiales qui fabriquent du gel hydroalcoolique normé. Et vous ne retrouvez plus de gel hydroalcoolique avec des marques qui viennent. Où il faut acheter du gel hydroalcoolique pour les gens. Parce que maintenant, tout le monde en vend. Donc même demain vous allez à la boucherie, ils vont vous vendre. Vous mettez 2 tranches de salami et vous mettez 3 gels hydraalcooliques, frérot. Non mais c'est vrai, où est-ce qu'on peut en acheter pour être sûr? Déjà, les pharmaciens, on a quand même un gel, on est surveillé par différentes instances. Donc, dans le cas de la pharmacie, ils sont à 100%. 100%. D'accord. Et les prix sont encadrés. marché aussi. Et les prix sont fixés et on n'a pas de dépassement sur les prix, tout à fait. D'accord. Jean-Michel, vous vouliez répondre à René? Oui, je voudrais répondre à Raymond parce qu'il est focus là-dessus. C'est René. René. Non mais Raymond, ils sont tous les deux pareils en disant le chloroquine, on veut l'interdire, c'est à cause de Raoult, alors que ça marche depuis 40 ans. On te dit pas que on t'a pas dit qu'on veut l'interdire. On te dit qu'on ne veut pas l'utiliser. On t'a jamais dit, Raymond, que c'était pas un bon produit. Sauf que c'est parce que ça marchait il y a 4 ans, il y a 40 ans sur une autre maladie, que ça marche aujourd'hui sur le corona. Mais de quoi tu parles? De l'hydrochloroquine ou on parle de la chloroquine, là. On n'a rien contre la chloroquine, sauf que c'est pas parce que ça marchait il y a 40 ans contre une maladie que ça marche aujourd'hui contre le coronavirus. C'est tout ce qu'on dit. Tu sais comme Raoult, ce qu'il a dit ce matin aussi. Tu sais ce qu'il a dit ce matin aussi. Il a dit comment se fait-il que l'État ne finance pas des travaux sur les anciens médicaments qui pourraient également servir aujourd'hui, alors qu'on les a oubliés. Vrai ou pas? Oui, tout à fait. Tu nous as sorti encore ton truc sur ton service militaire, le vaccin. Mais de toute façon, quand on a une nouvelle maladie, on va chercher dans ce qu'on a déjà dans notre panier. Donc, il a été chercher hydrochloroquine, il y en a d'autres qui ont cherché d'autres médicaments. Et donc, il a eu le mérite d'essayer. Il y en a d'autres qui ont essayé, ça n'avait pas marché. Ça a raté. Non, mais il n'a pas pu continuer parce que l'État n'a pas financé ses recherches. D'accord. Alors, justement, Bruno, est-ce que les gels hydroalcooliques qu'on trouve dans les parfumeries, des trucs comme ça, est-ce que c'est fiable ou pas? Un gel hydroalcoolique, on a sa formule. Donc, c'est quoi la formule qu'il faut avoir? Déjà, il n'y a pas de parfum dans les gels hydroalcooliques. Il y a des compositions qui ne sont pas normées. Celui-là, par exemple, celui qui a ceux qui ont les chroniques. C'est de la merde. Alors allez-y. Alors allez-y, regardez déjà dedans. Mais regardez. J'ai pas mes lunettes. Jean-Michel, je sais pas si... Non, mais si la composition... Je voulais que vous la dise, la composition. S'il y avait plus de 63% d'alcool... Attendez, alors je vais vous dire. Alors, le truc, celui des chroniqueurs. Alors, où est la composition? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ici. Il y a 90% d'origine naturelle. 98% d'origine naturelle. Mais est-ce que ça... Il n'y a rien. Après, la composition d'alcool, il doit y avoir un peu d'aloe vera, ce qui est normal pour hydrater. D'ailleurs, de plus en plus, on trouve des gels. Je ne sens pas du tout celui-là. Aloe vera, vegan, il y a Mystic Fruits. Des fruits mystiques. Voilà, des fruits mystiques. Il y a des Non, c'est pas bon. Non, mais attendez. Alors moi, je vais vous dire le mien. Éthanol, 60%. Éthanol, 60%. Voilà. Donc, magnifique. 60%. C'est pas bon. C'est pas mal, mais c'est... Mais c'est de la merde. Voilà. Ils veulent me tuer. Ils sont dit 73%, il y a 60%. Non, mais attendez, il y a quelque chose aussi. Il y a un truc important, c'est que il vaut mieux même se laver les mains avec un petit peu d'alcool où il n'y a pas vraiment le vrai dosage que rien du tout. Ah oui. Donc ça mérite d'exister, ça mérite de le faire. Mais en quoi c'est bien. Mais pourquoi il y en a qui disent que c'est dangereux? Non, dangereux à force de l'utiliser. Tout produit excessif est dangereux. La peau, quoi. Non, parce qu'après, il y a des autres bactéries qui peuvent rentrer dedans. Moi, j'ai lu le staphylocoque, par exemple, qui est quelque chose de très dangereux et ça va directement dans le sang. Le staphylocoque, c'est vrai ou pas? Ouais. C'est vrai ou pas? L'œuf à la coque avec du thon et un œuf. On est d'accord que ça, c'est une bactérie qui est très dangereuse. Et le staphylocoque. Et si les barrières cutanées sont brûlées, ça rentre dedans. Et alors faites attention, vous avez entendu ce qu'a dit Delphine. Si vous mettez un mauvais gel, et il peut y avoir des œufs à la coque qui rentrent dans vos mains. Non, mais elle a raison, le staphylocoque, c'est hyper dangereux. C'est une vraie bactérie, c'est très... Bien sûr. Oui, Bruno, Patrick, enfin Richard. Moi, j'ai une question. Il y a plein de distributeurs de gel hydroalcoolique en ville, notamment dans les arrêts de bus. Et il y en a qu'on actionne avec le pied, il y en a qu'on actionne avec la main. Est-ce que c'est pas plus sale d'appuyer sur le truc sur lequel tout le monde a appuyé que de pas s'en servir? Le contact, tout à fait. Il faut éviter le contact. Donc si vous avez des distributeurs d'alcool sans toucher quoi que ce soit et le liquide tombe, c'est toujours mieux. Moi, je vais vous dire, parce que c'est un cercle vicieux. Ce matin, je suis allé au bureau, je me suis lavé les mains. Tac, après, une fois que je me suis lavé les mains, j'ai refermé l'eau. En plus, c'est moi qui paye l'eau. Vous imaginez bien que j'avais pas laissé couler. Comprenez bien. Derrière, je me suis dit, mais attends, j'ai donc touché, donc j'ai rallumé l'eau.
Et après, j'ai pris un chiffon, j'ai remis avec. Après, le chiffon était mouillé. Je ne savais pas mettre le chiffon. J'étais en rassera total. Frère, et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher du gel hydroalcoolique. Mais non, mais là, on devient fou. Vous n'avez pas d'assistant qui ferme les robinets, tout ça? Bruno, on devient fou. Bruno, on devient fou, sans rigoler. Oui, il y a un moment, il faut avoir une hygiène, une distanciation, il faut se surveiller. Voilà. Après, l'excès, de toute façon, tout excès est mauvais. Et bien sûr, donc, René. S'essuyer les mains de temps en temps, avoir une hygiène et bien se frotter les mains, passer entre les doigts, les pouces. Et ça, c'est important, René. Les pouces, les doigts. D'accord. Bien le bout des doigts. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, vous avez les ongles, très bien. Bien sûr. Et ça vous permet de bien savoir où il faut laver et ne pas hésiter, même un petit peu à dépasser au niveau. C'est ça. Au niveau des poignets. Et pour bien se laver les mains, il faut bien compter 30 secondes au minimum pour avoir les mains parfaitement clean. Merci.